Est-ce que tu savais que Warren Buffett, dans ses lettres aux actionnaires entre 2019 et 2023, a mentionné le mot mistake, erreur, au moins 16 fois. Il explique noir sur blanc qu'il s'est trompé sur des business, des managers, des idées. Et l'une de ses bourdes les plus célèbres, c'est d'avoir investi sur l'entreprise Dexter Shoe. Une entreprise dont la valeur est littéralement tombée à zéro en 1993. Alors attention, vraiment là, ce que je veux dire, c'est pas du tout que Warren Buffett, c'est un tocard. C'est un puits de connaissances. Il est réputé comme étant le meilleur investisseur au monde. Mais justement, si lui, avec toute son expertise, tout son savoir, arrive à faire de telles erreurs, est-ce que vraiment tu penses que tu peux le battre à son propre jeu? Et déjà, tu dois bien comprendre comment investit Warren Buffett. Lui, il investit avec de l'analyse fondamentale. Et pour comprendre comment il investit, c'est exactement comme si tu voulais acheter une entreprise en vrai, dans la vraie vie, on va dire la petite épicerie en bas de chez toi. Tu vas regarder le chiffre d'affaires, les liquidités, les dettes et si elle a un avantage concurrentiel ou pas. Donc tu vois cette petite épicerie dans ta rue qui vaut sur la base de tes calculs 100, sauf que le marché te la vend 60. Et donc du coup, ce que tu vas faire, c'est que là, tu vois que c'est une bonne affaire et tu vas l'acheter tout simplement parce qu'elle est sous-évaluée. Et c'est exactement comme ça que pioche Warren Buffett. Il va chercher des entreprises sous-évaluées, les acheter en attendant que le marché les ramène à leur bon prix. Et tu as cette phrase qui est extrêmement célèbre dans l'une des lettres de Warren Buffett destinées aux actionnaires. Nous recherchons une entreprise que nous comprenons, présentant des perspectives favorables à long terme, dirigée par des personnes honnêtes et compétentes et disponible à un prix attractif. Et une autre de ces phrases extrêmement célèbres, c'est lorsqu'il dit qu'il vaut bien mieux acheter une entreprise exceptionnelle à un prix correct qu'une entreprise correcte à un prix exceptionnel. Et là, je pense que tu vois à peu près où je veux en venir. Finalement, si tu investis aujourd'hui en bourse, c'est pour te constituer une rente, un capital pour tes futures années, peut-être pour tes vieux jours. Et le truc, c'est que si tu veux investir à la Warren Buffett, il va te falloir déjà de solides connaissances et surtout, il va falloir que tu trouves le temps et l'énergie de te palucher les analyses financières, les bilans comptables des sociétés sur lesquelles tu vas vouloir investir. Mais prenons juste une des erreurs les plus flagrantes de Warren Buffett sur ces dernières années. Et l'une des plus grosses erreurs de Warren Buffett, c'était en 2015 avec l'entreprise Tesco. Et comme tu le vois ici dans sa lettre aux actionnaires en 2015, Warren Buffett explique qu'un investisseur averti aurait vendu Tesco bien plus tôt. Il a fait une énorme erreur en dawdling, du coup ça veut dire en tergiversant. Warren Buffett avait acheté Tesco plusieurs années avant et était devenu l'un des plus gros actionnaires du groupe. Il détenait environ 415 millions d'actions, soit 5% du capital. Et à un moment donné, sa position, elle valait même plus de 5 milliards de dollars. C'est énorme. Mais le business s'est progressivement dégradé puisque tu avais une concurrence accrue au Royaume-Uni, une baisse de rentabilité, un problème de management, mais surtout une surestimation des données comptables qui ont amené à un scandale en 2014. Sa phrase sur le document, elle est claire. Il a fait une grosse erreur en attendant beaucoup trop longtemps. Et là, directement sur l'écran, je vais te montrer avec quels outils je travaille et comment moi, j'aurais pu éviter cette erreur qu'a fait Warren Buffett, c'est-à-dire d'attendre beaucoup trop longtemps avant de vendre. Tu vois que c'est une entreprise Tesco qui a clairement bénéficié d'un gros momentum, c'est-à-dire qu'elle est partie vraiment à la hausse ici à partir de 2003, donc jusque en 2007, ok, elle a pris quasiment 220-230%. Par contre, si on va regarder un petit peu sur les semaines et les mois à venir, tu vois qu'ici, on a un titre, on est à la semaine ici, une unité de temps weekly à la semaine, on a un titre qui fait du surplace, ok? Il ne veut pas casser son plus haut. Et justement, après, on voit un essoufflement. Et juste après, tu vois ici, hop, à partir de fin 2013 jusque fin 2014, on a un titre qui s'effondre littéralement et qui va perdre ici, depuis son plus haut, quasiment 50%. Et le gros de la vente de Berkshire Hathaway, donc le fonds d'investissement de Warren Buffett, il s'est fait fin 2014, début 2015. Donc ici, dans ces eaux-là. Parce que tu vois, tous les métriques qu'utilise Warren Buffett, moi, je ne vais pas forcément les utiliser. Ok, je vais vraiment utiliser ce qu'on appelle de l'analyse technique, de l'analyse graphique. Et en tout cas, avec ces méthodes-là, ça m'empêche pas de faire 11% depuis le début de l'année, le 1er janvier 2026, 11% de performance et 48% également de performance depuis un an glissant. Donc typiquement sur Tesco, c'était bien d'investir à ce moment-là, tu vois, à ce niveau-là. Je pense que je serais rentré ici au moment de la cassure, donc probablement à ce niveau-là, je serais rentré ici. J'aurais profité de toute cette hausse et probablement que je serais sorti ici, à ce niveau-là. Ok, et j'aurais pris du coup mes profits.
Et avec l'analyse graphique, tu vas moins regarder ce que l'entreprise vaut, mais plutôt ce que fait le marché. Donc typiquement, ce que tu vas regarder sur un graphique comme ça, c'est la tendance. Et les prix que tu vois à l'écran reflètent la psychologie de tous les opérateurs, de tous les investisseurs qui sont derrière. C'est-à-dire que ici, quand tu vois des bougies qui s'effondrent, simplement, ça veut dire que les opérateurs, les investisseurs paniquent et vendent. Et lorsque tu vois une tendance qui est saine et qui part à la hausse comme ça veut dire que sur le titre, eh bien tout simplement, les investisseurs sont euphoriques. Tu regardes les zones où les investisseurs commencent à paniquer, à vendre leurs titres. Tu regardes également les cassures de résistance, c'est-à-dire là où il y a un gros volume d'achat, un gros volume de transactions, et tu détermines les tendances et tu vas les chevaucher jusqu'à ce qu'elles s'épuisent. Et c'est comme ça que, rien qu'avec l'analyse graphique, tu peux obtenir de bien meilleures performances que Warren Buffett. Alors j'ai 48% l'année dernière, sur toutes ces dernières années, j'ai au moins 40% de rendement, ce qui fait de moi quelqu'un de plus performant que Warren Buffett. Est-ce que je suis meilleur investisseur que Warren Buffett? Non, je n'ai pas autant de connaissances que lui, mais est-ce que je fais plus de performances sur ces dernières années? Oui. L'analyse technique, l'analyse graphique, tu dois bien comprendre que c'est pas du génie, c'est pas de la magie. C'est simplement l'étude du comportement des foules qu'il y a derrière les prix. Et c'est exactement grâce à ça que tu vas pouvoir déterminer une tendance sur une action, voir à quelle cassure il y a beaucoup d'acheteurs, à quelle cassure de support il y a beaucoup de vendeurs, des vendeurs qui paniquent. Et tu verras que souvent, sur les marchés, ça balance toujours entre euphorie et panique. Et toi, du coup, le but, c'est d'optimiser ton timing et de te servir de ça, de la psychologie des opérateurs derrière, pour gagner de l'argent. Et pour t'expliquer ça avec un second exemple, on va prendre ConocoPhillips, l'entreprise ConocoPhillips, qui est considérée comme étant aussi une erreur par Warren Buffett. Warren Buffett, il va acheter massivement ConocoPhillips en 2008. C'est une boîte qui est spécialisée dans l'extraction, la transformation du pétrole. Et là, tu verras, c'est encore 3 à 4 milliards de pertes pour Warren Buffett. Warren Buffett est entré pour la première fois dans ConocoPhillips en 2005. Mais son gros coup d'éclat désastreux s'est survenu en 2008. Il a considérablement augmenté sa position de 17,5 millions d'actions. Donc ce qu'il a fait, c'est un achat massif en 2008, une reconnaissance de son erreur en 2009. Il a commencé à vendre le titre en 2009 et entre 2009 et 2010, il a vraiment procédé à une réduction importante de son exposition. Dans sa lettre aux actionnaires, il prend l'entière responsabilité de cette erreur, comme il l'explique ici. Il explique qu'il a acheté ConocoPhillips quand le prix du pétrole et du gaz étaient à leur plus haut. On est ici sur le graphique de ConocoPhillips et effectivement, l'entreprise avait bénéficié d'une superbe tendance haussière et ici, on arrive en 2008. Donc, il achète à peu près à ce niveau-là, Warren Buffett, et comme tu le vois ici, ça s'effondre littéralement ensuite. Et le titre va perdre jusqu'à son plus bas, 63% de sa valeur. Clairement, dans ce cas-là, je serais sorti au maximum vraiment à ce niveau ici, ok, avec de simples règles d'analyse graphique. Alors, ça aurait quand même été une grosse perte. Je pense que je serais sorti bien avant, mais en tout cas, au maximum, si j'avais eu une conviction sur ce titre, je serais sorti à ce niveau-là et j'aurais quand même évité toute cette baisse ici ensuite. Sachant que lui, Warren Buffett, il a vendu donc entre 2009 et 2010, donc à peu près à ce niveau-là. Mais si tu regardes ensuite ce qui s'est passé sur le titre, et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où il a atteint son dernier plus haut, ici, on va dire ici à peu près à ce niveau-là, et bien ensuite, tu vois, il est reparti directement à la hausse pendant plusieurs semaines. Et avec un simple système de suivi de tendance, je vais te montrer ce que moi j'aurais fait. Je me serais positionné ici au niveau de la cassure, donc à peu près à ce niveau-là, ok. J'aurais profité ensuite de toute cette hausse. Je serais sorti probablement, comme je te l'ai dit, ici, sur ce niveau. Ça m'aurait évité de perdre trop d'argent. Et ensuite, je serais rentré à nouveau sur la cassure du plus haut. Donc, à ce niveau-là, ok, le 1er juillet 2013. Et j'aurais profité de toute cette hausse. Et si Warren Buffett avait suivi ces protocoles, ça lui aurait évité certains désagréments et surtout de perdre trop d'argent. Il aurait pu optimiser largement son timing. Après là vraiment je vais être clair, je veux surtout pas taper sur Warren Buffett, c'est quand même un gérant de fonds exceptionnel. Entre 1965 et 2025, il a 19,7% de performance moyenne annuelle, donc c'est énorme, bien au-dessus du S&P 500 qui a 10,5% de performance annuelle moyenne environ de 65 à 2025. Donc il est largement au-dessus du S&P 500, ce qui est déjà en soi exceptionnel, vu la rareté des gérants de fonds qui battent le S&P 500.
Comme je te l'ai dit, je ne me considère pas aussi bon investisseur que Warren Buffett, ok? Par contre, j'ai plus de performance que lui. Depuis le début de l'année, je suis à 12,5% de performance et sur la dernière année glissante, je suis à 50% de performance. Et si tu veux savoir comment je fais, je te mets à disposition mon application pendant 10 jours. Tu as 10 jours d'essai gratuit sur cette application sur laquelle tu peux suivre en temps réel mes positions, mes stop loss. Tu as aussi accès à mes actualités de marché, mes points de marché et une mini formation qui te permettra de comprendre ma méthode. Si tu veux obtenir tes identifiants, alors tu peux remplir le Google Form qui se trouve en commentaire épinglé ou en description et je t'enverrai directement les accès pour 10 jours d'accès gratuit. D'ici là, je te dis à très bientôt. Ne baisse jamais tes stop loss, surveille tes investissements et je te dis à très vite.